Dans le royaume de la nature sauvage, où les ratels, les gloutons et les loutres ont gravé leur nom grâce à leur férocité à traquer les serpents, une créature inquiétante plane au-dessus d'eux tous, s'élevant comme le prédateur le plus redouté de tous les temps. Vorace, polyvalent et envahissant, ce pire envahisseur du monde détient le pouvoir de semer le chaos à grande échelle dans les écosystèmes qu'il conquiert, se nourrissant de tout organisme vivant, qu'il soit végétal ou animal, de manière implacable, affichant un appétit insatiable qui ne connaît aucune limite. Doté de réflexes rapides, d'agilité et d'une ruse étonnante, il affronte sans crainte les plus puissants prédateurs, y compris les félins redoutables. Camarade, c'est le fléau démoniaque des serpents, la mangouste malicieuse. La mangouste, petit animal fascinant et énigmatique des milieux terrestres, appartient à la famille des Herpestidés, reconnue pour ses traits et comportements uniques. Cette famille y comprend deux sous-familles distinctes, les Herpestinés et les Mongotinés. Les Herpestinés constituent un groupe fascinant et diversifié comprenant 23 espèces de mangoustes, telles que la mangouste grise indienne et la mangouste égyptienne. Ces créatures remarquables habitent en une variété de paysages dans le sud de l'Europe, en Afrique et en Asie. Parallèlement, la sous-famille des Mongotinés possède son charme distinct, comprenant un total de 11 espèces dont la mangouste rayée et la mangouste naine. Ces espèces particulières sont exclusivement indigènes à l'Afrique, qu'elles considèrent comme leur unique habitat. Dévoiler les origines anciennes de ces deux familles nous emmène dans un voyage à travers le temps, remontant à environ 22 millions d'années à l'époque du début du Miocène, montrant que ces lignées ont résisté à l'épreuve du temps, évoluant et s'adaptant au fil des âges, pour donner naissance aux fascinantes espèces de mangoustes que nous connaissons aujourd'hui. En termes d'apparence, les mangoustes possèdent un ensemble de caractéristiques remarquables qui les distinguent. La nature leur a donné un visage ainsi qu'un corps allongé, complété par de petites oreilles arrondies, des pattes courtes et de longues queues effilées. La plupart des mangoustes ont une fourrure bringée ou grisonnante, mais certaines espèces possèdent un pelage rappelant celui des mustélidés. De plus, les mangoustes possèdent des griffes non rétractiles, parfaitement adaptées à leurs activités de creusement. Pour la vision, les mangoustes possèdent des pupilles étroites et ovales, ce qui leur confère un regard unique. En outre, de nombreuses espèces de mangoustes possèdent une glande anale odoriférante proéminente qui joue un rôle essentiel dans le marquage du territoire et dans la signalisation aux individus du sexe opposé pour l'accouplement. La longueur tête-corps des mangoustes est similaire à celle d'un chat domestique, de 25 à 58 cm hors queue, pour un poids variant de 0,3 à 5 kg. Ces créatures ont subi une transformation remarquable à travers le creuset de l'évolution, forgeant une défense redoutable contre les adversaires les plus venimeux de la nature, les serpents. Grâce à des mutations génétiques dans leurs récepteurs spécifiques, appelés récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, les mangoustes ont acquis la capacité unique de se protéger des effets mortels du venin de serpent. Leurs récepteurs modifiés contrecarrent efficacement la liaison des alpha-neurotoxines présentes dans le venin du serpent, les rendant presque invincibles dans leur habitat naturel face à ces prédateurs mortels. De nombreuses mangoustes ont adapté leur alimentation pour inclure régulièrement les serpents, bien que ce ne soit pas le cas de toutes les espèces. Environ 12 à 15 espèces de mangoustes sont spécifiquement reconnues comme mangeuses de serpents, et d'excellentes aisselles chasseuses des crânes de serpents en plus, ce qui met en avant leurs techniques et comportements de chasse spécialisés. Ces espèces mangeuses de serpents incluent la mangouste grise indienne, la mangouste égyptienne et la mangouste rayée. Les mangoustes ne sont pas que des chasseuses, elles sont aussi des tourmenteuses et dévoreuses de serpents. Elles les poursuivent avec acharnement, terrorisant ces serpents avant de les capturer comme proie. Il est surprenant qu'une créature de la taille d'un chat puisse affronter et éliminer certaines des plus dangereuses espèces de la planète. Rien ne les arrête, ni l'agressivité du serpent, son venin, ni la chute d'un arbre. Quand une mangouste veut manger un serpent, elle y parvient toujours, sans se laisser arrêter par aucun obstacle. Le cobra, avec sa coiffe et son sifflement, essaie de repousser la mangouste grise indienne. Mais le prédateur persévérant, aux réflexes fulgurants et à la peau épaisse, demeure imperturbable. Évitant sans cesse les attaques agressives du cobra, il reste juste hors de sa portée. Cependant, lorsqu'il lance enfin son attaque contre le cobra, il le fait avec précision, ne manquant jamais sa cible, ajoutant ainsi la créature la plus redoutable de la nature à son menu du soir.
Les mangoustes, mammifères omnivores, ont un appétit insatiable. Ils préfèrent les serpents, mais mangent aussi insectes, crabes, vers, lézards, oiseaux et rongeurs avec une joie macabre. Mais leur festin ne s'arrête pas là. Ils ajoutent aussi noix, fruits, racines, baies, graines et œufs à leur régime. C'est peut-être pour cette raison que les mangoustes ont acquis une réputation plutôt douteuse, se retrouvant classés parmi les pires envahisseurs du monde par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Leur appétit insatiable et leur adaptation leur permettent d'envahir presque tous les écosystèmes, dévorant tout organisme vivant rencontré. Mais leur comportement menaçant ne se limite pas à leur alimentation. Ces créatures effroyables rôdent en groupe, orchestrant un ballet de terreur. Dans leur clan néfaste, des rivalités couvantes, prêtes à éclater en affrontements glaçants. Leurs combats effroyables résultent de disputes territoriales, de rivalités ou de la soif de pouvoir. Quelle qu'en soit la cause, les mangoustes se rassemblent en rang malveillant, se fixant du regard avec une intention malicieuse. Elles chargent alors, animées d'une soif de sang, et s'affrontent dans une frénésie où plusieurs membres des clans sont blessés ou tués sans pitié. Fait intéressant, durant ces affrontements, des mâles et femelles de gangs rivaux peuvent s'accoupler. Mais ces êtres tenaces ne mènent pas seulement de féroces combats interespèces, ils repoussent aussi de nombreux prédateurs mortels grâce à une capacité quasi mythique. Encore plus étonnant, ils réussissent cet exploit seuls, sans la sécurité d'une meute. Qu'il s'agisse de lions, d'éléphants ou de chiens sauvages, ces rois de la jungle les affrontent tous avec intrépidité. Leur agressivité innée leur sert d'arme, leur permettant de tenir tête à n'importe quel prédateur suprême qui croise leur chemin. Bien que la victoire ne soit pas toujours assurée, même face à la défaite, ils parviennent à donner du fil à retordre à leurs adversaires. Comme cette mangouste égyptienne qui s'attaque à un groupe de lions. Voilà à quoi ressemble le courage s'il était un animal. Pourtant, il est amusant de constater que, malgré leur hostilité envers la plupart des créatures, certains animaux réussissent à se lier d'amitié ou à conclure un accord avec les mangoustes. Ces créatures fascinantes sont en fait des phacochères. Croyez-le ou non, les phacochères adorent les mangoustes. Ils laissent ses petits compagnons courir partout sur eux, leur donner de petites tapes ludiques avec leurs pattes et même leur permettre d'enfoncer leur museau directement dans leurs oreilles. Les mangoustes débarrassent les phacochères des tiques, leur procurant un soulagement et reçoivent en échange un repas riche en protéines. C'est gagnant-gagnant. Bien que les phacochères soient des créatures assez redoutables, avec leurs crocs imposants représentant un danger potentiel pour toute personne à proximité, y compris les mangoustes elles-mêmes. Mais évidemment pas dans un accord symbiotique bénéfique. Les mangoustes évitent généralement les humains, mais provoquées, elles peuvent mordre et transmettre des bactéries dangereuses causant de graves infections. Souvent non mortelles, ces infections peuvent toutefois causer de sérieux problèmes de santé. Cependant, lors d'un incident inattendu le 15 juin 2010, une femme indienne de 55 ans est décédée après avoir subi une morsure de mangouste choquante. L'attaque a eu lieu pendant qu'elle faisait la vaisselle, lui causant douleur et gonflement à la jambe. La femme a consulté l'hôpital pour une aide médicale et a reçu des antibiotiques, mais a fait un arrêt cardiaque soudain et s'est décédée quelques jours après. La présence de Streptococcus pyogenes dans des lésions sur ses jambes a fait suspecter que sa mangouste ait causé une infection grave et rapide. Malgré son diabète et son hypertension pouvant accroître sa vulnérabilité, il demeure mystérieux que d'autres personnes avec des conditions similaires mordues par des mangoustes n'aient eu aucun effet indésirable. Étant des animaux très sociaux, les mangoustes forment un groupe soudé de 7 à 40 individus sans structure hiérarchique claire, à l'exception de l'âge, qui joue un certain rôle. Les conflits sont rares entre ces groupes, car ils dorment, mangent et mettent peu bas ensemble. Toute la bande veille sur la jeune génération, les protégeant et les éduquant. Et chez certaines espèces de mangoustes, on observe un comportement polygone, où les mâles dominants s'accouplent avec les femelles réceptives et les gardent. Cependant, il est intéressant de noter que ces femelles ont été observées en train d'échapper à la surveillance de leurs gardiens et de s'accoupler également avec des mâles subordonnés. Cela suggère aussi un système polygynandrique, où mâles et femelles ont plusieurs partenaires. Selon l'espèce, la gestation des mangoustes dure de 42 à 105 jours. Elles ont 1 à 4 petits matures en 9 mois à 2 ans, vivant 6 à 10 ans à l'état sauvage. La plupart des mangoustes sont menacées selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, mais certaines sont peu préoccupantes.
Le nombre précis d'espèces dans cette catégorie peut varier. Et tout cela étant dit, merci d'avoir regardé et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.